Bonjour Jean-François et merci beaucoup de nous donner cette opportunité aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi. Bonjour Marina. Jean-François, tu es directeur du cabinet BPMS et partenaire de BOC depuis de nombreuses années maintenant. Et comme première question, je voulais te demander que tu nous racontes un petit peu dans quel contexte tu as commencé à t'intéresser à nos solutions qui sont donc Adonis et AdoIT. Ça remonte à longtemps, ça doit faire plus de 10 ans. À l'époque, AdoIT n'existait pas. Je crois que BOC n'avait pas encore de bureau en France. Et BPMS faisait déjà une étude comparative des principales solutions de business process modeling. On comparait 7 ou 8 standards du marché, 85 critères, je me rappelle. Et déjà, Adonis, c'était une solution très compétitive. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'on suit cet outil. D'accord. Et justement, tu mentionnes qu'à l'époque, donc, vous évaluez différents outils, donc tu connais très bien les outils du marché. Si tu devais retenir quelques avantages concurrentiels d'Adonis et d'AdoIT, parce que maintenant tu connais bien AdoIT aussi, quels seraient-ils? Déjà, je parlerai de l'éditeur, parce que je pense qu'il y a une vraie relation de proximité chez BOC, qui ont un peu perdu une partie de ses concurrents. Il y a aussi une offre de prix abordable, progressive, proportionnelle à l'usage, ce qui permet de cibler des PME ou des structures qui ne sont pas des grands comptes. Donc ça, c'est pour la partie non fonctionnelle. D'un point de vue fonctionnel, AdoIT se distingue par sa fonction d'import qui couvre l'ensemble du périmètre d'Archimède et ses fonctions de restitution aussi, les dashboards, notamment celui qui permet un suivi dans le temps du patrimoine applicatif. Ouais, le filtre temporel. Voilà, et qui est très utile pour les DSI pour suivre la trajectoire de transition numérique, par exemple. Sur la partie Adonis, on est sur un marché plus mûr fonctionnellement. Je parlerai en priorité de la facilité d'usage. On est vraiment sur une interface utilisateur agréable à utiliser, avec une restitution qui va au-delà du standard BPMN. Donc ça, c'est un élément puissant. Puis je mettrai aussi en avant la dimension restitution, l'adaptabilité de cette dimension, qu'on a eu l'occasion de démontrer assez récemment, en restituant la composante environnementale, bilan carbone d'une carte des processus, ce qui n'est pas donné à tous les outils du marché. Et autre question, Jean-François, donc, ou plutôt j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Depuis peu, et dans le projet, enfin dans le contexte de projet de déploiement d'Adonis et d'AdoIT, nous proposons sur le marché une offre commune. Si tu devais montrer les avantages ou quelle est la valeur ajoutée pour toi de cette offre commune, alors BOC pour la partie déploiement fonctionnel et technique des outils, et puis BPMS pour la partie accompagnement méthodologique. Quelle serait donc vraiment la valeur ajoutée de cette offre combinée finalement? Déjà, du point de vue du client, c'est l'addition de deux compétences. Une compétence outil, une compétence méthodologique. Je pense que ça fait vraiment sens. Chez BPMS, nos premiers projets d'architecture remontent à 2003. Donc, on a une vraie expérience riche, diversifiée dans beaucoup de secteurs de ces sujets. Et le fait que l'on propose une démarche qui ne soit pas décorrélée de l'outil, mais intégrée à celle de l'éditeur, ça doit être très sécurisant pour le client, parce que ça veut dire qu'on va respecter aussi les bonnes pratiques de déploiement de l'outil, ce qui garantit des montées de version tranquilles et facilitées. D'un point de vue strictement méthodologique, je dirais que notre apport se situe sur 3 plans: la cohérence, la valeur d'usage et les bonnes pratiques. En termes de cohérence, construire un référentiel, c'est un peu comme quand on construit une maison. Il faut structurer correctement les fondations pour permettre ensuite des capacités d'usage qui s'agrandissent et sans que ça pose des difficultés ou des surcoûts. Eh bien, c'est pareil en termes d'outillage, et c'est cette cohérence que l'on va chercher à apporter. La valeur d'usage, c'est ne pas oublier, et certains prospects
parfois l'oublie un peu, que l'important, c'est pas le contenu, c'est l'usage qu'on en fait. Ça veut dire que si on a une cartographie qui est parfaite ou presque pas tout à fait prête à être montrée, bah, en fait, tant qu'elle n'est pas montrée, elle n'existe pas du point de vue du client. Donc, ça explique le fait que quand on est dans une logique d'un atelier de méthodologie, par exemple, on va toujours partir des restitutions que l'on souhaite, des analyses que l'on souhaite faire, et c'est ça qui doit nous guider pour définir le périmètre de modélisation, le périmètre d'usage de l'outil. Et le troisième point, les bonnes pratiques, c'est évident qu'on ne modélise pas en 2022 des processus comme on le faisait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il faut modéliser utile, il faut aller à l'essentiel, il faut assumer la cohérence entre une vision métier et une vision IT. C'est des sujets d'ailleurs que j'ai entendus dans différentes restitutions clients aujourd'hui. C'est ce que nous portons depuis des années au travers de la méthode des jalons. Donc on a cet apport méthodologique qui permet de sécuriser et de simplifier les modèles pour garantir leur utilité et leur pérennité. Et une petite dernière question, avec l'expérience que tu as à travers tous les projets clients que tu as pu suivre jusqu'à présent, si tu devais donner un conseil à une société qui souhaiterait commencer une démarche processus ou une démarche d'urbanisation du SI, quel serait ce conseil? Ou ces conseils, d'ailleurs, si tu en as plusieurs. Ça serait de ne pas privilégier une vision détaillée par rapport à la vision d'ensemble. La vision d'ensemble, elle garantit la cohérence, que ce soit sur un sujet processus ou une cartographie du SI. Elle n'est pas si longue que ça à réaliser, en tout cas une première version. Et ça me paraît être un prérequis avant de rentrer dans le détail d'un processus ou d'une carte applicative. Et d'un certain point de vue, pour le manager, c'est le premier livrable. La carte des processus, c'est ça qui va lui permettre de mettre des indicateurs derrière, de prioriser ses chantiers. La carte du système d'information aussi. Donc, c'est le point de départ avant de rentrer dans quelque chose de plus détaillé. Et quand on rentre dans quelque chose de plus détaillé, c'est de le faire en relation avec des besoins réels d'équipe projet pour que rapidement, on voit la contribution de l'outil et du référentiel à des livrables projet. Être le plus opérationnel possible, tout en gardant la vision globale qui permette au management de savoir où on va. Parfait. Merci beaucoup pour ces conseils. J'espère qu'ils serviront à de nombreux futurs utilisateurs. Merci à toi. Et puis, bon SPM et merci encore. Ravi d'être là.